De retour sur ce plateau pour cette deuxième partie de l'émission Décryptage. Quelle est la part de l'État dans l'entrepreneuriat national? Une autre question abordée dans quelques instants avec notre invité, Carmen Dao, qui est ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, et Uriel Labaga de notre rédaction nous a rejoint. Uriel, bonjour. Bonjour Armstrong, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors, avec toi, on aborde cette deuxième phase de l'émission, notamment celle consacrée à l'entrepreneuriat national. Et la question a été posée, Madame le Ministre, peut-être apporter quelques éléments de réponse déjà à la première question d'Uriel. Quelle est la différence entre le secteur de l'entrepreneuriat national que vous dirigez et le ministère des PME, petites et moyennes entreprises, dirigé par votre collègue Julien Kogué-Bekale? Bien, peut-être en donnant la définition de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement toutes les activités qui vont concourir à créer une entreprise, à la structurer et à l'accompagner. Donc au fait, la notion d'entrepreneuriat national, elle englobe tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas typique. Il n'y a pas de chevauchement entre les activités de votre collègue et les vôtres? C'est plutôt une implication. L'entrepreneuriat national, c'est un ministère support, c'est de dire comment on peut créer une entreprise, comment on peut aider les gens à structurer une entreprise. C'est déjà ça qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat national et comment mettre en place une politique pour aider et favoriser les nationaux. Il y a tout simplement que moi, à mon niveau, je m'occupe un peu plus de la partie qui va être pré-PME, c'est-à-dire comment on va aider tous ces jeunes qui ont des idées, qui ont des projets à se structurer. Justement, quand on parle d'aider ces jeunes, entreprendre, c'est une activité essentiellement individuelle d'abord à la base. Quelle est la part du gouvernement, quelle est la part de l'État gabonais matérialisée par le ministère dont vous avez la charge dans l'entrepreneuriat national? Bien, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un taux de chômage qui est très élevé et qui touche particulièrement les jeunes. Et au niveau je peux dire, l'architecture que nous avons, on a un secteur public qui est plus aujourd'hui à la décrétion. On a un secteur privé qui est encore sur l'effet donc de la crise économique en pleine relance. Donc le carnet de commandes est plus ou moins à la baisse et qui demande aujourd'hui des jeunes de plus en plus qualifiés, parce que c'est effectivement difficile pour ces entreprises parfois de trouver des jeunes qualifiés disponibles sur le marché de l'emploi. Et donc face à cela, le gouvernement a trouvé une réponse, c'est-à-dire faire une réforme de notre système de la formation professionnelle pour que les jeunes aujourd'hui qui soient formés, que ce soit dans nos centres de formation ou dans les lycées techniques, puissent avoir une formation qui va répondre vraiment aux besoins réels de notre marché. D'où l'idée maintenant d'inclure le secteur privé dans la gestion de nos centres de formation et passer à la méthode d'apprentissage dual. C'est un programme qui est en cours et l'État a pris donc un prêt auprès de la Banque mondiale de la BAD pour financer ce programme. Mais dans ce programme aussi, il y a un troisième pan, c'est l'auto-emploi. Parce que tout le monde ne va pas à la fonction publique, tout le monde ne va pas être salarié. Pour le reste, il faut avoir une activité, c'est l'auto-emploi. Donc là encore, c'est tout un programme qui est mis en place pour pousser aussi les jeunes à aller vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, ça ne se décrète pas. C'est vrai qu'on peut avoir une idée et on peut avoir du talent, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir savoir comment on passe de l'idée au projet, comment on gère une structure, etc. Donc la stratégie au fait, du gouvernement, c'est de mettre en place un écosystème qui va aider aux personnes qui veulent se lancer dans l'auto-emploi, non seulement de recevoir une formation, mais en plus d'avoir un cadre où ils pourront être suivis pour arriver à créer une entreprise. Donc nous sommes en plein dans la décennie de la femme et le septennat de la jeunesse. Et vous présentez la double particularité d'être à la fois jeune et d'être une femme. Donc Carmen Dao, ministre de l'entrepreneuriat national, qu'est-ce que vous entendez faire à la tête du ministère pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat des femmes? Alors, pour terminer mon intervention de tout à l'heure, lorsque vous me parliez de stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat, il y a des mesures d'accompagnement. C'est des structures que nous appelons les incubateurs. On en parle beaucoup. Un incubateur, c'est en gros une structure qui va accueillir une personne qui a une idée pour l'aider à structurer cette idée-là, pour qu'elle puisse monter un projet.
Donc ça, c'est déjà le premier point. Et il y a un certain nombre de financements qui sont mis en place pour accompagner ces jeunes-là. Et il se trouve que vous parliez du fait d'être femme ou jeune. Comme je vous disais, la tranche effectivement la plus touchée par le chômage, c'est malheureusement les jeunes, et nous savons que les femmes en font partie. Donc le challenge, il est là, parce que c'est des personnes plus touchées par le chômage. Donc c'est des personnes qui doivent plus être orientées vers ces structures d'accompagnement que nous sommes maintenant en train de mettre en place. Alors, pour revenir sur la question posée par Uriel Abaga, Carmen Dao, une interrogation se pose. Vous parlez d'incubateurs, mais l'impression qui se dégage, c'est que ces incubateurs arrivent beaucoup plus du secteur privé plutôt que de l'appareil étatique. Qu'est-ce qui se fait réellement pour accompagner ces entrepreneurs? Quels sont les véritables mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui? Puisque lorsqu'on regarde dans le carcan de l'entrepreneuriat, ces incubateurs viennent de l'extérieur la plupart du temps. Oui, effectivement, c'est normal parce que l'État n'a pas vocation à aller faire des cours de coaching ou de développement de soi, etc. Au fait, ce que l'État fait, c'est de travailler avec des partenaires. Et actuellement, nous travaillons avec une ONG qui s'appelle Junior Achievement pour la mise en place d'un incubateur national. Donc c'est simplement que l'État va demander à une structure dédiée de mettre en place cette politique, parce que ce n'est pas l'État qui va aller... Et combien ça coûte à l'État, ce genre d'investissement? Alors, ce sont des subventions pas qu'étatiques. Il y a plusieurs niveaux de subventions. Dans le cas, par exemple, de l'incubateur national, nous avons eu un financement en grande partie donc, de l'État, de la présidence de la République, de la Fondation Ali Bongo Ondimba, qui a, parce que c'était une vision du chef de l'État, de vraiment mettre en place un écosystème entrepreneurial pour aider les jeunes à créer des entreprises. Donc, ces subventions-là ont permis de faire un certain nombre de programmes de promotion de l'entrepreneuriat dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, et de créer des prix, des grands prix de l'excellence, qui ont permis à des jeunes Gabonais d'avoir un capital pour se lancer dans un projet. D'abord, recevoir une formation, se structurer. Ça, c'est une subvention de l'État. À côté de cela, il y a d'autres bailleurs de fonds. Tout à l'heure, je parlais de la BAD, de la Banque mondiale, qui finançait un programme pour la réforme de la formation professionnelle. Ce programme-là aussi comprend un pan entrepreneuriat, donc ça aussi, c'est des subventions. Mais en réalité, ce sont des prêts que l'État a fait. Donc, quelque part, effectivement, l'État va rembourser cet argent. Donc, c'est encore l'État qui subventionne. Donc, pour le cas de la BAD, de la Banque mondiale, il y a un capital qui est dévolu à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que nous lançons des inscriptions où les jeunes viennent s'inscrire. Récemment, nous avons 300 jeunes à l'avancée de l'NPI qui ont été recrutés dans le cadre du programme Banque mondiale, qui vont donc recevoir gratuitement une formation à l'entrepreneuriat. Et puis à côté de cela, il y a aussi des entreprises qui elles-mêmes subventionnent des programmes de formation au travers des incubateurs. Donc ces incubateurs, ce n'est pas l'État, mais c'est l'État qui va signer des partenariats avec eux pour mettre en place cette politique d'incubateur pour pouvoir permettre à nos jeunes de se former. Il est prévu de mettre un incubateur dans chacune de nos provinces par la méthode de bassin économique d'emploi. D'accord. Alors permettez-moi de revenir à la question concernant, par exemple, la GIE Gabon. Et donc, GIE Achievement. Voilà, le mécanisme qui est mis en place, Carmen Dao, est donc mis en place par l'État gabonais à travers la GIE Gabon. C'est cela qu'on doit comprendre. Pour faire plus clair dans l'entendement du Gabonais lambda, quelle est la nature de la collaboration entre l'État gabonais et les incubateurs comme GIE Gabon et l'ABJA? Alors GIE Gabon et d'autres. L'idée, elle est laquelle? L'idée, c'est que l'État s'entoure de partenaires pour mettre en place une politique. La politique des incubateurs, c'est tout simplement mettre des structures de proximité pour encadrer les jeunes qui veulent créer des entreprises. Et ces structures de proximité vont, on va dire, être gérées par des professionnels. Donc, GIE Gabon est chargé de mettre en place l'incubateur national qui existe déjà, mais cet incubateur national a pour mission de mettre des incubateurs tout au long, à l'intérieur de nos provinces. Voilà, en fonction de bassin économique d'emploi. On va être pragmatique. Au niveau d'un COC, dans quelques semaines, nous allons inaugurer un incubateur qui est dédié au métier du bois. Donc ça, c'est le rôle qu'on a donné à l'incubateur national, qui est GIE, donc cette politique de mettre en place ces incubateurs. Il y a déjà un incubateur à Muila,
Nous avons un incubateur au niveau de Port-Gentil. Il est prévu un incubateur au niveau de la Nyonga qui sera spécialisé dans les métiers de la pisciculture. Au niveau de l'Ambarélie, un incubateur pour les métiers de la pêche. Donc c'est une stratégie d'incubation, mais qui est faite par les professionnels du secteur, dont par des conventions que nous signons avec eux pour mettre en place ces incubateurs. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut l'illustrer, parce que l'État n'est pas un coach, l'État n'est pas un objecteur de confiance, ni un formateur, ni un centre âgé de gestion. Ce sont vraiment des professionnels du secteur. Nous nous encadrons cette politique, nous assurons que nous pouvons mettre à l'intérieur du territoire des structures pour que les jeunes viennent s'y former, mais nous ne le faisons pas nous-mêmes. Madame la ministre, lorsqu'on parcourt le classement Doing Business de l'année en cours, c'est-à-dire 2018, on peut constater que le Gabon occupe la 167e place. C'est 3 places de moins que l'année 2016, par exemple. Quel est le regard que vous portez sur ce classement? Eh bien, nous sommes dans un monde de compétition, donc je pense que ça ne peut que nous pousser à faire encore plus. Nous sommes dans le cadre de la mondialisation, nous voulons attirer des investisseurs, donc je crois que ce sont des résultats qui doivent nous emmener à redoubler d'efforts. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre que vous êtes tire des leçons, par exemple, de cette régression? Cette régression, parce qu'on perd quand même 3 places là. Alors pour ma part, tout à l'heure, quand on m'expliquait quelle était ma vision en tant que ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, moi je disais que le challenge il est là, c'est qu'on a des champions locaux, on a des champions nationaux. Je crois qu'il est urgent aujourd'hui donc de retrouver un peu toutes ces personnes qui sont là, qui ont déjà des compétences, qui ont déjà une bonne maîtrise de leur activité, mais qui ont juste besoin de ce coup de pouce pour dynamiser et partant créer de la richesse et de l'emploi. Donc il y a effectivement urgence à accélérer l'industrialisation de notre pays. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, on produit des biens. Le concours mini-entreprise auquel j'ai assisté hier, qui est un programme qui permet de faire la promotion de l'entrepreneuriat déjà dans les collèges, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est d'abord avant tout un état d'esprit. Donc dès le plus jeune âge, il faut déjà l'inculquer aux enfants. Et c'était un concours où il y avait des écoles, des lycées qui compétissaient et chacun devait créer une mini-entreprise et créer un produit. Donc on a vu de très belles créations. Donc on voit déjà qu'on a une jeunesse qui est vraiment créatrice et innovante. Il y a des produits qui ont été créés. Après ces produits-là, quand vous regardez, c'est beau, mais on ne peut pas les exporter par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des standards, il faut avoir une certaine qualité de présentation qui fait qu'on crée beaucoup, même on est bloqué parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et la problématique, elle est là. Donc, comme vous disiez, effectivement, il y a urgence. Il y a urgence à professionnaliser nos produits. Il y a urgence à les manufacturer. Ça, au niveau de la Direction générale de l'industrie, c'est qui travaille avec des agences telles que la GANOR, qui est l'agence gabonaise de normalisation, et l'OGAPI, qui est l'Office gabonais de la propriété industrielle. Il y a vraiment un travail à faire. Il faut apprendre à normaliser, à standardiser nos produits, que si on fait une lampe, eh ben, elle doit avoir un certain standard, de sorte que si on l'exporte, elle sera toujours pareille, elle ne va pas blesser quelqu'un, etc. Et il faut aussi que nos produits soient protégés. Donc il faut avoir ce réflexe lorsqu'on crée quelque chose. Très souvent, on nous pique des idées parce qu'on n'a pas pensé à protéger. Donc il y a vraiment un travail de conscientisation. Nous avons souvent les outils et les compétences. Mais pas forcément la technicité nécessaire pour... je ne dirais pas la technicité, mais il faut que nous harmonisions bien nos politiques, que nous communiquions bien tous ensemble. Si on parle de l'industrie, il faut que tout de suite on pense à protéger un produit, on pense à le manufacturer, on pense à le certifier, on pense directement, et on pense, si on espère que c'est un produit qui est porteur et qui peut intéresser, à le financer pour l'industrialiser, pour le manufacturer, pour qu'il puisse être, par exemple, exporté. Donc je crois qu'il y a un travail à faire, à travailler non seulement de manière coordonnée, mais vraiment réunir à chaque fois tous les acteurs impliqués dans la chaîne. Madame le ministre, le classement Doing Business étudie 11 domaines, notamment la création d'entreprises, l'obtention des permis de construire, le raccordement à l'électricité et la protection des investisseurs minoritaires. C'est sur ce point que nous avons envie que vous interveniez. Comment se passe la protection des investisseurs minoritaires au Gabon? Quelles sont les politiques du ministère pour protéger les petits investisseurs? Alors il faut dire que je me réjouis que le fonds Okume, qui est un fonds
qui accompagne les PME de 20 milliards qui vient d'être lancé et qui a pour justement accompagner des PME qui sont porteuses. Donc vous voyez que déjà l'accompagnement se fait aussi par le financement, l'accès au financement, parce que je crois que c'est la principale problématique, c'est qu'on a parfois des PME qui peuvent avoir de bons produits, mais qui n'ont pas les financements nécessaires. Donc c'est une initiative louable, puisque c'est un fonds de 20 milliards, c'est quand même pas rien. Donc aujourd'hui, on voit la volonté du gouvernement de subventionner encore plus des structures. Maintenant, après, il faut aussi qu'au niveau de nos entrepreneurs, il faut qu'ils soient sérieux, il faut qu'ils gèrent bien, parce que très souvent, quand vous regardez les statistiques des PME, elles tombent parce qu'elles n'ont pas été bien gérées, parce qu'il n'y a pas eu de sérieux. C'est souvent le fait même de l'entrepreneur lui-même. Donc, il y a une conscientisation aussi au niveau de nos entrepreneurs à être vraiment sérieux dans leur travail, dans la qualité de leur travail. Les efforts du gouvernement, de l'État sont là. Des subventions de plus en plus sont mises en place, sans compter aussi le secteur des banques. Les banquiers nous disent souvent, nous ne refusons pas de financer des entrepreneurs, mais c'est qu'ils apportent des idées au lieu d'apporter des projets. Donc, aucun banquier ne va faire un business plan. D'où aussi cette nécessité pour nous d'apprendre à bien présenter nos plans, c'est un peu le rôle aussi des incubateurs, de bien gérer, structurer nos projets pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de cet écosystème. Donc il y a le fonds commun qui est là, il y a les banques qui sont là, il y a les incubateurs qui sont là. Il faut maintenant aller au travers de ces structures pour voir celle qui peut nous accompagner le mieux en fonction aussi de notre dossier. Alors, finalement, puisque les pesanteurs sont identifiés, quelles sont les solutions à court, moyen et long terme? À mon avis, il y a beaucoup de conscientisation, parce que je pense que nous avons tout dans notre écosystème. Les compétences sont là, les financiers sont là, les filières porteuses sont là. Au fait, tout est sur place. Il y a maintenant la prise de conscience de tout un chacun, non seulement à travailler ensemble, à aussi conscientiser les entrepreneurs sur l'importance aussi de leur sérieux, de leur gestion des affaires. Il y a au niveau, du gouvernement, de bien donner l'information aux gens des financements, parce que parfois les gens ne sont pas toujours au courant, donc il faut harmoniser un peu tout cela, et c'est ce que nous faisons. Avec le ministère des PME, nous travaillons ensemble. Nous sommes allés sur la mise en place d'une cellule entre nos deux ministères, justement pour avoir toujours l'information au bon moment. Il faut donner au public, les jeunes ont besoin de savoir qu'il y a un financement qui est disponible là, il y a un concours qui se fait là, parce que des fois, comme c'est des organismes différents, bon, l'information n'est pas toujours connue. Donc il faut vraiment harmoniser les politiques d'information, de communication, et aussi de continuer à conscientiser les jeunes à se lancer à avoir cet esprit entrepreneuriat, puisque je le dis encore, l'auto-emploi est une des solutions contre le chômage, c'est une clé même très importante. Vous savez, dans la politique nationale de l'emploi, il y a un axe qui dit qu'il faut aider le secteur privé et aider l'entrepreneuriat, parce que ça va résoudre le problème du chômage. Donc oui, l'entrepreneuriat est extrêmement important, mais comme je disais, c'est d'abord un état d'esprit qu'il faut acquérir. Qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? D'où un travail de conscientisation des jeunes. On peut être entrepreneur très jeune. On le voit à travers les programmes que nous lançons dans les lycées et collèges. Vous voyez des jeunes qui gèrent une entreprise comme de très bons managers, puisqu'ils sont mis en situation, ils présentent un bilan financier, etc. Ils sont organisés exactement comme une entreprise. Et quand vous les regardez, vous êtes effarés de voir l'intelligence qu'ils ont. Eux-mêmes, ils choisissent le produit qu'ils veulent créer, ils le conçoivent, etc. Donc, vous voyez qu'à nous maintenant de bien suivre. Parfois, vous avez des talents, des champions qui s'identifient très tôt. Il faut les capter. Il faut les capter, il faut les suivre, il faut les accompagner. Après un concours, quelqu'un a été financé, mais il n'a pas eu assez de financement, donc il a commencé et il est tombé, alors que son projet était porteur. Donc il faut vraiment une politique d'abord de détection de nos talents. Une fois qu'on les a détectés, de les accompagner, mais de les suivre. Vous faites bien, Madame le ministre, de parler de conscientisation, de détection et tout ça, parce que cela nous rappelle que l'année dernière, vous avez participé à l'opération Retour au lycée. D'ailleurs, vous étiez très belle dans votre tenue du lycée national Léon-Mba. Donc, vous êtes allé voir ces jeunes dans les lycées pour les inciter à entreprendre. Est-ce que vous n'estimez pas que ce genre d'opérations doivent se perpétuer ou voir votre collègue peut-être une proposition du ministère de l'Éducation nationale pour instaurer l'entrepreneuriat dans les curricula?
Eh bien, effectivement, au niveau de ce que vous dites m'appelle à une réflexion, c'est que l'esprit entrepreneurial se manifeste par des petites structures. Les clubs entrepreneuriaux, nous en avons déjà mis dans certains lycées et collèges. Et actuellement, nous sommes avec l'UOB, donc la mutuelle des étudiants, qui eux aussi ont dit qu'ils veulent mettre en place leur club entrepreneurial parce qu'ils ont ce désir, cette volonté. C'est clair qu'aujourd'hui, les jeunes sont autonomes, ils sont conscientisés, ils ont envie d'être acteurs au développement. Donc, nous continuons à mettre ces structures au niveau des lycées et collèges, parce que, comme vous dites, c'est la cible d'ailleurs principale. Donc, Madame le ministre, on peut espérer qu'il y ait dans quelques années, 2 ans, 3 ans, des cours d'entrepreneuriat bien définis dans les systèmes éducatifs. Nous sommes en train de travailler pour qu'effectivement l'entrepreneuriat soit mis comme cours. Oui. Là, nous le faisons un peu de manière expérimentale puisque c'est des mini-clubs entrepreneuriales. Mais l'idée, c'est que dans tous les niveaux éducation nationale, au niveau de la formation professionnelle, ce qui est déjà le cas parce que dans les centres de formation professionnelle, vous avez déjà une filière entrepreneuriale. Oui. Mais au niveau de l'université aussi, nous sommes en train de travailler à le faire. Déjà. Donc c'est déjà quelque chose en cours, c'est pas dans 2-3 ans, ça se fait déjà dans certains niveaux, mais l'idée c'est de mettre l'entrepreneuriat sur toute la chaîne, depuis le primaire, secondaire, centre de formation professionnelle et centre universitaire. Vous faites partie d'un gouvernement assez exceptionnel parce qu'il est appelé à changer à la suite des élections législatives, ce qui veut dire que Carmen Dao peut quitter le gouvernement comme elle peut continuer l'aventure. Au cas où vous arrivez à quitter, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme marque à la tête du ministère de l'entrepreneuriat national? Je pense que dès lors qu'on rentre dans un gouvernement, on est appelé à y partir. Donc ce n'est pas forcément les élections législatives, c'est simplement que nous sommes dans un domaine où chaque jour compte, parce que les Gabonais sont impatients. Donc nous sommes sous stress permanent, parce qu'on sait qu'on doit réussir, on doit apporter. Donc tout simplement, nous avons des feuilles de route, nous avons des plans d'action. Essayer de faire le mieux qu'on peut son travail, essayer de tout donner pour qu'il y ait le maximum d'impact. Le temps n'est pas entre nos mains, mais je crois que si on travaille de son mieux, on donne ce qu'on a et on essaye vraiment de suivre nos feuilles de route, je pense que déjà ça, ce sera une bonne chose à laisser. Alors, revenons un tout petit peu sur l'entrepreneuriat, du point de vue de ceux qui sont déjà actifs ou qui tendent à l'être. Madame le ministre, aujourd'hui, il y a que les entrepreneurs gabonais se sentent un tout petit peu délaissés par l'État gabonais. Qu'est-ce qui se fait en ce qui les concerne, puisque pour obtenir un financement, pour obtenir un dossier, par exemple, c'est assez compliqué. Lorsqu'il y a un appel d'offres, prenons cet exemple, certains entrepreneurs se sentent lésés au détriment de ceux qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quels sont les mécanismes, quelles sont les mesures qui sont mises en place par votre ministère? Alors je pense qu'on a quand même un code de marché public où on réserve un quota de 30% déjà aux locaux. Donc ça, c'est quand même déjà important de le rappeler. Et la réponse du gouvernement, c'est d'augmenter aussi l'accompagnement financier. Je parlais tantôt du fonds Okoumé, 20 milliards, c'est pas rien. C'est encore une réponse supplémentaire. Après, il y a aussi les banques. Mais comme je vous le disais, la plupart des banquiers, c'est pas qu'ils ne prêtent pas, mais ils nous disent souvent, quand nous échangeons, qu'on nous envoie parfois des dossiers qui ne sont pas bancables, parce que pas bien présentés, parce que mal présentés. Vous avez au niveau de l'espace PME, je pense que le ministre des PME en a bien parlé, il y a un espace qui est là pour déjà recenser toutes ces PME-là. Il y a un espace qui est dédié aux PME pour justement les accompagner avec des centres agréés de gestion qui sont des structures qui vont vous aider même à faire votre comptabilité, par exemple, si vous avez du mal. Donc, il y a des structures qui sont mises en place. Après, il y a que parfois les gens ne savent pas toujours, ils ne vont pas aussi toujours chercher l'information. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement fait. Doit-on croire que c'est toujours un problème de communication, finalement? Ça veut dire que l'information aussi, il faut la chercher à tous les niveaux. Il faut regarder la télé, il faut aller sur les sites des ministères. Aujourd'hui, il faut vraiment être alerte de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, je crois qu'il y a aussi la nécessité aussi pour nous de communiquer un peu plus. Nous le faisons souvent, mais peut-être il faudrait aussi multiplier les communications. Notre objectif est d'atteindre les plus hautes places des classements mondiaux. C'était une déclaration de Biendi Manga Moussavo en novembre 2017, votre prédécesseur. Les classements mondiaux, c'est le classement Doing Business et bien d'autres. Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat au niveau du Gabon pour déjà récupérer les 3 places que nous avons perdues?
Bien, continuer le travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail de fond. Quand je parlais de l'entrepreneuriat, tout simplement, ça passe d'abord par la conscientisation. La conscientisation, ça met du temps. Il faut aller vers les gens. Les champions nationaux, ils sont là. Il faut les chercher, il faut les identifier. Il y a donc il y a tout un travail aussi de chantier que nous faisons qui prend le temps qu'il doit prendre. Donc je crois que tant que nous continuons à faire ce travail d'harmonisation des politiques, d'harmonisation des financements, de mieux communiquer sur les accompagnements, etc., et bien, vous allez déjà avoir de plus en plus de personnes qui vont soit être formées, soit être accompagnées et qui vont donc accélérer le développement économique. Est-ce qu'on peut se risquer sur une date pour l'installation des incubateurs dans les capitales provinciales? Alors l'incubateur d'Uncock dont je parlais, qui lui est dans la zone d'Uncock, effectivement va être inauguré d'ici la fin du mois. Maintenant, dès l'année prochaine, il est prévu la mise en place, déjà la fin de l'année, celui de la Nyanga. Et dès l'année prochaine, les autres incubateurs, je parlais de Lambaréné, par exemple. Donc c'est l'année prochaine qu'ils vont dérouler, mais cette année déjà, nous avons Coq, nous avons Port-Gentil qui est déjà ouvert, nous avons Mouila aussi qui est déjà ouvert, et celui de la Nyanga qui est dédié au métier de la pisciculture, qui devrait être ouvert avant la fin de l'année. Et donc on peut retenir de belles perspectives à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que le Gabonais qui nous regarde aujourd'hui devrait comprendre en ce qui concerne l'entrepreneuriat au Gabon? Eh bien, c'est que nous sommes en train de mettre en place un écosystème. Un écosystème qui va permettre à chacun, où qu'il se trouve, s'il a un projet, une idée, de pouvoir être accompagné. Tout à l'heure, je vous parlais de clubs entrepreneuriales au niveau des lycées et collèges. Le même programme est prévu pour les universités. Là, nous sommes déjà en train de commencer avec l'UOB, il y a l'USTM, il y a l'INJS, donc toutes les grandes écoles. Au fur et à mesure que vous aurez dans tous ces centres d'excellence, dans toutes ces écoles, dans tous ces lycées, des petits espaces d'incubateurs, là, vous allez avoir des entrepreneurs plus vite, des entrepreneurs déjà formés dès le jeune âge, donc qui ont plus de chances encore de réussir. C'est cet écosystème que nous sommes en train de mettre en place pour avoir des champions. Parce que des champions, il faut les préparer, il faut les prendre depuis le début et leur donner l'accompagnement dont ils ont besoin pour réussir. Merci à vous, Carmen Dao, d'avoir accepté notre invitation. Uriel Abaga, nous nous retrouverons certainement au cours de cette semaine avec un autre invité, pourquoi pas, puisqu'il est question d'évoquer le développement du Gabon. Je rappelle que nous recevions Carmen Dao, ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat au Gabon. L'émission Décryptage s'achève et sachez que l'actualité continue sur Gabon 24.